tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Donc, je suis Pierre-Martin de Vivier, un prêtre de la Compagnie de Saint-Sulpice. J'exerce comme bibliste dans l'équipe du séminaire Saint-Irénée où nous sommes actuellement. Je suis également enseignant d'écriture sainte à la faculté de théologie de Lyon. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu du rapport des prophètes à la parole de Dieu. Car il y a un étroit rapport entre ces prophètes et cette parole, puisque déjà le prophète se définit en hébreu comme l'homme de la parole. C'est quelqu'un qui est appelé ou nommé. En grec, un prophète, c'est quelqu'un qui dit avant ou qui dit devant. Donc le prophète fait en premier l'expérience de la parole divine, dans le cadre de son appel. Pour pouvoir devenir un sujet parlant, le prophète commence par être un sujet parlé, nommé, interpellé par la parole divine. Plusieurs livres prophétiques ont conservé cette expérience inaugurale. Ainsi, pour Isaïe, le prophète entend son appel dans le cadre d'une délibération du conseil divin. Dieu demande qui pourra parler en son nom et le prophète se porte volontaire. Pour Ézéchiel, l'appel se fait dans le cadre d'une vision grandiose où la gloire de Dieu est révélée au prophète. Chez Jérémie, j'aime beaucoup Jérémie, c'est pour ça que je vais beaucoup vous en parler dans cette petite conférence, les choses se passent de manière plus intime. Et on lit ainsi en Jérémie au chapitre 1, verset 4, « La parole du Seigneur me fut adressée, avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais, avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré, je fais de toi un prophète pour les nations. » Le Seigneur tisse un lien avec son prophète avant même sa naissance. La révélation de ce lien et de la mission qui lui est confiée va d'ailleurs susciter une certaine crainte chez Jérémie. Il exprime tout de suite après « Ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » Et on se souvient que Moïse avait fait la même objection lors de son propre appel. « Je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre. » Mais le Seigneur ne s'en laisse pas compter. Lorsqu'il a fait le choix d'un prophète, celui-ci ne peut se défiler. C'est ce que va d'ailleurs expliquer le Seigneur à Jérémie un peu plus loin dans le chapitre 1. « Ne dis pas, je suis un enfant. Vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. » Et de fait, la parole divine peut prendre une tournure contraignante pour le prophète. On en a un bel exemple dans le livre d'Amos, où le prophète s'exprime ainsi au chapitre 3. « Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète ?» Pour Amos, la parole divine s'impose comme le rugissement d'un lion. Un rugissement tellement puissant qui va arracher à son troupeau ce paisible éleveur de Juda pour l'envoyer annoncer la parole divine au puissant royaume voisin d'Israël. De manière encore plus spectaculaire, le livre de Jonas illustre bien le caractère impérieux de la parole divine. Plus de la moitié du livre raconte les tentatives du prophète pour fuir sa mission. Mais rien n'y fait, à coup de naufrage ou de monstres marins, le Seigneur le remet dans la bonne direction. Jonas doit aller prophétiser à Ninive, il ira à Ninive, que cela lui plaise ou non. Alors chez Jérémie, toujours lui, eh bien encore une fois, les choses prennent une tournure plus intérieure. Dans un premier temps, le rapport à la parole semble tout à fait harmonieux, et nous lisons par exemple au chapitre 15 de Jérémie, « Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. » Mais le temps passe, et Jérémie s'aperçoit que la parole qu'il proclame contribue à l'isoler et à lui faire beaucoup d'ennemis. Aussi, au chapitre 20, dit-il au Seigneur, « Seigneur, tu m'as séduit, et j'ai été séduit. Tu m'as saisi, et tu as réussi. À longueur de journée,
je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était en moi comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os, je m'épuisais à la maîtriser, mais sans y réussir. Alors cette parole, cette confession de Jérémie est très intéressante. Elle nous rappelle que la parole, elle n'est pas faite pour être contenue, pour être enfermée à l'intérieur du prophète. Elle doit être proclamée, même si son contenu est dérangeant. Et c'est bien ce qui va faire le tourment de nombreux prophètes, qui se retrouveront dès lors en butte à l'hostilité de leurs contemporains. Et Jésus le rappellera lui-même, on peut le lire au chapitre 11 de Luc, « C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, parmi eux ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. » Dans les trois grands récits de vocation des prophètes, Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, on trouve un rite d'habilitation qui a à voir avec cette proclamation de la parole. Les lèvres d'Isaïe sont purifiées par une braise qui est prise sur l'autel. Le Seigneur touche directement la bouche de Jérémie. Et enfin, Ézéchiel est invité à manger un rouleau sur lequel la parole de Dieu est écrite. Dans tous les cas de figure, la bouche, l'organe de la proclamation, est impliqué. Mais avant de proclamer la parole, il faut commencer bien sûr par l'entendre. Et on a une belle expression de cette écoute de la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe au chapitre 50. « Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. » Et c'est cette écoute de la parole qui est ce qui caractérise l'authentique prophète. Et encore une fois, c'est Jérémie qui va nous éclairer, car bien sûr, pour Jérémie, il ne suffit pas de se prétendre prophète pour en être un. Il le rappelle au chapitre 23, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, n'écoutez pas les paroles de ces prophètes qui prophétisent pour vous et qui font de vous des êtres de rien. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ils ne cessent de dire à ceux qui me méprisent, « Le Seigneur a parlé, vous aurez la paix. » Et tous disent en suivant les penchants de leur cœur endurci, « Le malheur ne viendra pas sur vous. » Mais qui donc s'est tenu au conseil du Seigneur? Qui a vu et qui a entendu sa parole? Qui a fait attention à sa parole? Et il y revient un peu plus loin au chapitre 23, c'est le Seigneur qui parle. « Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et pourtant ils courent. Je ne leur ai pas parlé, et pourtant ils prophétisent. » S'ils s'étaient tenus à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple, ils l'auraient fait revenir de sa conduite mauvaise et de la malice de ses actes. Ainsi donc, le prophète, c'est celui qui prend sa parole à la source. Il assiste au conseil divin, c'est-à-dire que le Seigneur le tient informé de ses projets. C'est toute la différence entre un prophète et un devin. Le devin tente simplement de deviner l'avenir. Le prophète, lui, est informé des décisions divines et il peut les révéler
avec la certitude qu'elles s'accompliront. Mais alors, quelle est donc cette parole divine que les prophètes sont appelés à prononcer? Alors, dès le commencement, on peut dire que les prophètes apparaissent comme des instances critiques de la société de leur temps. Ils vont en dénoncer les dysfonctionnements à tous les niveaux. Alors bien sûr, chaque prophète semble avoir une cible plus particulière en ligne de mire. Alors Amos, par exemple, Amos va tout spécialement viser ceux qui oppriment les pauvres et qui font peu de cas de la vie humaine. Au même moment, et son contemporain, Osée, va dénoncer très vigoureusement les pratiques idolâtres et l'implication des prêtres dans l'abandon de la connaissance de Dieu. Et à peu près à la même époque, Isaïe s'en prend lui plus particulièrement aux rois, qui ne sont plus à l'écoute de Dieu et qui préfèrent compter sur leur propre force ou sur des alliances avec les nations étrangères. Quant à Jérémie, eh bien on pourrait dire chez Jérémie, tout le monde en prend pour son grade. Les prêtres, les faux prophètes, les rois, le peuple. En fait, le prophète dénonce un système à bout de souffle, prêt à s'effondrer sous les coups des Babyloniens. Et il insiste surtout, à la suite de ses prédécesseurs, sur l'inutilité d'une quelconque pratique cultuelle si le comportement n'est pas accordé au Seigneur. En agissant ainsi, comme il le dira, Israël a transformé le temple du Seigneur en une caverne de bandits sans aucune utilité. Ce n'est probablement pas pour rien que la formule « prophète de malheur » est devenue proverbiale. De nombreux prophètes ont annoncé la venue imminente d'un châtiment en sanction des crimes commis par Israël. Le prophète le plus terrible à ce propos, c'est peut-être bien Amos, qui va jusqu'à affirmer au chapitre 5 « Malheur à ceux qui aspirent au jour du Seigneur. Que sera-t-il pour vous, le jour du Seigneur? Jour de ténèbres et non de lumière. C'est comme un homme qui fuit devant un lion et qui tombe sur un ours. Il arrive à la maison, il pose la main sur le mur et un serpent le mord. Ainsi sera-t-il ténèbres le jour du Seigneur et non lumière, obscur, sans aucune clarté. » On comprend qu'avec de semblables paroles, les prophètes ne soient pas faits que des amis. Mais cette parole divine, parfois dure à entendre, ne vise pas à décourager Israël. On peut dire que c'est un ultime appel à la conversion, un rappel de l'urgence qu'il y a à changer de comportement avant qu'il soit trop tard. Mais hélas, cette parole ne va pas être entendue. Comme le constate Jérémie au chapitre 25, « Inlassablement, le Seigneur vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes, mais vous n'avez pas écouté ni prêté l'oreille pour entendre. » Et Jésus, plus tard, fera la même constatation à son propre propos. Nous lisons en Matthieu chapitre 13, « Ils étaient profondément choqués à son sujet, les interlocuteurs de Jésus. Et Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il en tire la conclusion inéluctable au chapitre 23, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple vous est laissé, il est désert. » Et à force de ne pas vouloir entendre la parole des prophètes, on peut même se retrouver en état de disette. Comme l'indiquait déjà le livre du Deutéronome au chapitre 8, « Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'avaient connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. » Et ça permettra plus tard à Amos de prophétiser au chapitre 8, « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain, ni une soif d'eau,
mais une faim et une soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Et pourtant, les prophètes ne font pas, rassurez-vous, qu'annoncer le châtiment. Dans l'épreuve, ils annoncent aussi la libération, comme est invité par exemple à faire le prophète au chapitre 40 d'Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. » Oui, le temps est venu de la consolation et de l'annonce d'une alliance nouvelle, comme le fait Jérémie au chapitre 31. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Et voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Cette alliance nouvelle va prendre la forme de l'incarnation même du Verbe, de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Une parole divine qui devient bonne nouvelle pour tous les pauvres de la terre, pour tous ceux qui attendent leur libération. Et en Jésus s'accomplit pleinement la parole prophétique.